Alors, hier, on a parlé de Katan, Azakouk Limo. C'est quoi la définition d'un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Vous l'avez fait hier? On en parle un petit peu. Ouais. C'est incroyable la définition d'Agmara. Alors, on va voir quelques définitions. Après, ça dépend dans quel pays. Oh, il a fait. C'est vrai. En France et ici, c'est des âges Tu complètement sais, différents. le Katan, l'âge du Katan, je pense qu'il a évolué malheureusement aujourd'hui. À notre époque, à nous, quand nous on était à 6 ans, 7 ans, on était plus mûrs que des enfants de 10 ans aujourd'hui. Moi, à 6 ans, je montais dans le bus, j'allais à l'école. 6 ans, seul. Je sortais avec mon cartable. Je savais qu'il fallait garder le ticket de bus, combien ça coûtait, qu'il fallait l'acheter, qu'il fallait prendre, qu'il fallait attendre. Je savais qu'à 7h15, si je l'ai raté, je vais avoir. Il n'y a plus. À 6 ans. Aujourd'hui, on va parler à un enfant de 10 ans, il n'est pas capable de comprendre. Il est incapable de dire combien ça coûte. Il est incapable de plier ses chaussettes, de ramasser, de prendre. Alors, on retourne dans les problèmes de Tsarich Leimo. C'est quoi Tsarich Leimo? Les définitions changent. Alors, la Gemara, elle parle de plusieurs canirés, ça dépendait des endroits. Quelle est la définition de Tsarich Leimo? Eridame katan she'eno Tsarich Leimo. Amre de Derebi Yanai. Kol she'nifne ve'en nimo mekanachto. Pour eux, un enfant qui sait, sauf votre respect, qui sait s'essuyer quand il va aux toilettes. Pas besoin de sa mère. Maman, viens. Et ça aussi, ça dépend aussi des endroits. Ça dépend des endroits. Je sais que quand je me suis marié, j'étais choqué. J'ai vu que dans la famille de ma femme, ils prenaient les enfants à 10 mois, 11 mois, ils les mettaient déjà sur la cuvette pour qu'ils s'habituent à faire aux toilettes. Mais ils faisaient comme ça. C'était un... Non, mais je te dis qu'il y avait une idée comme ça en France qui disait de faire comme ça. Et ils faisaient. Et bon. Eridame Katan. Un jour, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu un enfant, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Sa mère, elle était assise, il allait chez elle et il demandait de lui donner à manger, de l'allaiter. Et il allait lui ouvrir la chaise et elle allait de côté lui donner. Et il était mûr, l'enfant. Il allait chez elle, il se mettait sur ses genoux. Mini-bar. Et il voulait manger. Mini-bar. Alors, c'est quoi un enfant? D'autre part, tu vois des fois des choses, tu te dis, c'est quoi mûr? On ne sait plus c'est quoi la définition. Un jour, j'étais au supermarché, il y avait un gars, il avait sur son caddie sa petite. Il arrive, la fille lui dit, papa, ton code de carte bleue. Tu dis, alors, les enfants, qu'est-ce qui s'appelle en fait? C'est quoi? C'est quoi les signes de mûreté d'un enfant, de maturité? C'est quoi? C'est qu'il sait prendre le téléphone de son papa et de l'allumer, de rentrer dans les applications? Non. C'est quoi alors? C'est quoi les signes? C'est quoi? La Gemara, elle se pose la question par rapport à Souka, de dire un enfant, il doit dormir dans une Souka. Alors, il faut déjà comprendre qu'est-ce que l'enfant, il comprend, c'est quoi Souka? Si l'enfant, il n'a rien compris dans le Inyan de Souka, est-ce qu'il y a Birklal et Inyan de faire un chinour? Faire Birkat Amazon quand l'enfant, il ne sait même pas les mimes et varechim. On dit merci, c'est quoi la notion? Amre de Berabi Anekol Shenifna Ve'enimo Mekanarto. Pour Rabbi Yanaï, un enfant indépendant, c'est qui sait s'essuyer tout seul. Et la Gemara, elle continue. Rabbi Shimon Omer, Kol Sheneor, il y a une marque, il y a des qui disent Shimon Ben Lakish. En fait, Rabbi Shimon Ben Lakish, ça veut dire que c'est une marque de Hamoraï, ce n'est pas une marque de Tanaïm. Kol Sheneor Mishnato Ve'eno Kore Ima Ima. Tout enfant qui se lève de son sommeil, qui ne crie pas maman. Et là, déjà, c'est vraiment un âge retardé. Oui. Un enfant qui n'appelle pas sa mère quand il se réveille Beaucoup au milieu de la nuit, c'est déjà 7, 8, 9.
Un enfant, quand il se lève au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure s'il se lève au milieu de la nuit. Il pleure dans le sens, il se lève de son sommeil, du moment où il est réveillé, il pleure. Il faut que sa maman, elle vienne, elle le rassure et le remet à dormir. Donc, jusqu'à quel âge? Ça dépend aussi des enfants. Ils sont gâtés, moins gâtés. Cette halakha, elle a été acceptée dans Shulchan Aruch. C'est-à-dire que Shulchan Aruch, il repousse l'âge d'un enfant qui est chayav dans la souka vers 8-9 ans pour dormir dans la souka. Mais il prend d'Afka cet exemple de dormir en se Oui, disant parce si que jamais l'enfant s'il se lève il se réveille il a sans fait- panique, alors il peut être rêve de soupa. Oui, exactement. Il est capable de dormir là-bas sans être dérangé. C'est uniquement pour ça Ouais. ou il y a d'autres choses? Je pense que si l'enfant il crie maman et là-bas, son père il n'est pas tour de souka. Ouais. Il Ouais, gêne. il met Betsar, en fait. Il met Puisqu'il Betsar. va pas dormir comme il faut. Non. Alors, Bémet, alors la Gemara elle dit Maasevi Alda Kalato Shel Shamay. Il est la Zaken, sa belle-fille, elle a accouché et il a diminué le plafond pour lui faire une souka. La Gemara dit alors, Shamay, il est parti où? Il a fait une souka pour un bébé qui venait de naître. La Gemara dit Maasevi l'histoire, c'est une couchia. La Gemara dit Hasure Mechasra Ve'achi Katane. Shamay était mahmir sur lui-même. C'était très rigoureux. ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזקן, הוא פיחת את המעזה וסיכך על המיטה בשביל הקטן. Alors, il faut savoir que toute la... C'est-à-dire quoi? C'est quoi être infirmière? Être marmir, khomrot, Mais, l'habitué pour... C'est une question de moralité, c'est une question de vouloir encourager. Peut-être Shamaï voulait montrer l'exemple à des enfants, à lui qui étaient plus grands, que regarde comment il faut être marmir pour qu'eux, ils se renforcent dans la mitzvah de Souka. Mais en tous les cas, c'est Vadaï une khomra guédola. Pas une khomra k'ta. non, Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toute l'obligation de préparer les enfants au mitzvot, ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Fais que ton fils n'arrive pas à la bar mitzvah sans rien faire, que déjà qu'il soit prêt. Et comme c'est Midera Banan, Ramim, ils ont donné un âge pour chaque chose. Katan, par exemple, pour les tefilin, Mishiode alishmo et atzmonaki. Du moment où il sait qu'il ne faut pas faire des gaz avec les tefilin, qu'il faut bien savoir s'essuyer avant de mettre les tefilin sur son corps. Ça, c'est Chayav Vesuka. Tefilin. Betzitzit, pareil, qui sait ne pas les déchirer, qui sait ne pas les faire rentrer quand il ne s'arrange pas de les faire rentrer dans le caleçon, le talit. Si il n'est pas encore mûr là-dedans, pas tour, le père, il n'est pas tour de lui acheter un tzitzit. Lulav, Mishiodea le narneabo. C'est pas qu'il faut prendre l'enfant, allez, et tu lui attrapes la main. Si tu as besoin de lui attraper la main, c'est pas tour de lui acheter un lulav. Donc, dans chaque chose, Chachamim, ils ont donné une définition. Quand on arrive dans la bar mitzvah, déjà, c'est que Varlo Shayach, il sait ou il ne sait pas, il est chayav. L'âge de bar mitzvah, c'est un âge qu'on est mûr pour 90% des mitzvot minatora. Il n'est pas chayav de se marier, il n'est pas mûr encore. Il y a des choses qu'on voit que ça continue même après. Il y a des mitzvot. Chachamim, ils ont exempté l'homme. Ben Shmona Esrei la choupa, Aré Ben Shlosh Esrei la mitzvot. S'il prévérit à cette mitzvah, c'est-à-dire que Chachamim, ils ont compris. C'est une catastrophe. Si un homme maintenant, il va dire moi, je veux marier mon fils, qu'il fasse des taillag mitzvot à bar mitzvah. Je veux me marier bar mitzvah. Cet homme, il faut le prendre, il faut le mettre en prison. C'est ce qui venait au Maroc et tout ça. Non, Il y a non. à 14 ans. Des filles, pas les Les gars. filles, pas Que les des filles, que des filles. Pas les garçons. Les filles à 14 ans. Et par exemple, il C'est faisait. pour les protéger. Et c'était pour les protéger de Oui, l'islam. d'accord, mais moi, ma grand-mère, par exemple. Oui, d'accord. Mais... Non, Pas de... il faisait ça pour les protéger. Les filles, elles n'étudiaient pas à l'école. Une fille qui n'étudie pas à l'école. 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traîne dans les rues. C'est dangereux. Alors, il l'a mariée, elle restait chez ses parents, mais elle s'appelait mariée.
Mon arrière-grand-mère aussi s'est mariée à 12 ans. 12. 12 ans, mais ça veut dire mariage, je lui a donné la bague, mais elle vivait chez ses parents. Son mari, quand il venait prendre l'apéro chez ses parents, il appelait dans la rue, il était en train de jouer à la corde avec les copines, et elle montait, elle disait, ton mari est là. Vous prenez pas, il est là, ok. Il venait. C'est pas mal ça. Et après, à quel âge ils les mettent ensemble? 16 ans. 16 ans. Quand la femme, déjà, elle a la force de pouvoir être enceinte, etc. Mais mon arrière-grand-mère, ma grand-mère me racontait qu'elle est restée toujours dans sa tête, enfant. Quand mon arrière-grand-père lui disait un mot, elle s'enfuyait chez ses parents. Alors ma grand-mère, elle avait déjà 10 ans, elle en a eu marre. Un jour que sa mère, elle partait sur chaque petit mot qu'il lui disait, qui ne lui plaisait pas. Alors, et mon arrière-grand-père, il courait derrière elle, il allait l'amener, la charrier. Un jour, quand elle est partie, elle a dit à mon arrière-grand-père, ne va pas chercher maman. Il faut qu'elle arrête de faire ces histoires. Il a vu sa fille de 9 ans qui lui dit ça. Il est resté bouche bée. Il avait honte, lui. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle sait faire? Repasser? Moi, je vais repasser. Manger? Ils habitaient à sa fille, elle est partie à Mazagan, je sais pas. Un jour, il ne va pas. 2 jours, il ne va pas. 10 jours. Après 10 jours, elle était inquiète pour ses enfants. Donc, elle est retournée à la maison. Elle a vu que toute la maison était propre, tout était magnifique. Elle est rentrée, elle a dit, mon arrière-grand-père était un homme très riche. Elle lui a dit, Tazer Shlomo, ça ne te dit pas que ta femme est triste et elle est chez ses parents? Il a dit, Baruch Hashem, ma femme est gentille, mais mes fils sont encore plus gentils. Il n'y a rien qui me manque à la maison. Elle est rentrée regarder, elle pensait qu'elle avait trouvé du linge, tout était intact. Elle est venue chez ma grand-mère, elle lui a donné une claque, elle lui a dit, ça c'est pour le nettoyage, ça c'est pour le repassage. Ça, mais ma grand-mère, elle a dit, depuis qu'on lui a fait ça, elle n'est plus jamais partie. Comme quoi, il va falloir donner des bonnes. C'est-à-dire, depuis que je lui ai fait ça, elle a dit, elle n'est plus jamais partie. Et on a eu une mère normale, correcte, et arrêté de faire les... Elle a arrêté d'être gâtée. Bon, טוב, כל 7 הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. Tous les 7 jours, un homme il fait sa souka, sa maison. Et de sa maison, il fait une souka. Beto arai. Yardou Geshamim. Et la pluie qui est descendue. Ok, alors maintenant on est en dilemme. Mais Matai, Moutar les fanot. Il y a des gens qui veulent se sauver de la souka. Ils attendent la première goutte d'eau. Allez, on rentre à la maison. Non. Peut-être ça va se calmer. Peut-être ça va s'arrêter. Mais Matai, Moutar les fanot. Mishet Israh Hamikpa. C'est quoi Hamikpa? Hamikpa, c'était, il y a une trina à table. Non, tout ce qui est une gelée, épais. Ils avaient des sauces qui mettaient un peu épaisses. Dès qu'il y a de l'eau qui tombe dessus, ça dégoûte. Quand c'est quoi? Hein? Tisrach. Non. Tisrach, ça veut dire qu'il y a une goutte d'eau, oui. Pas que ça donne une mauvaise Masriach, ça veut dire que tu veux t'éloigner. Serach, tu veux éloigner. Tu as un flanc. Il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, tu ne veux plus goûter. Tu ne veux plus manger. C'est comme ça. On est dégoûté. Parce qu'un plat, quand il y a un plat de poulet ou des boulettes, il y a une goutte d'eau, elle file. Tu ne vois rien du tout. Tisrach Hamikpa, c'est un chiour avec peu d'eau. Vous avez compris? Quand on a beaucoup d'eau, si c'est quelque chose, ça tombe. Là, il te dit même un mikpa, ça veut dire que tu as eu ça à la trombousse. Trombousse, c'est dur. Tu as une petite goutte dessus, ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte pas? Si, tu vas voir. Imagine non, une goutte d'eau. Quand tu as quelque chose, tu sais, quand tu as un liquide, quand tu as un liquide sur quelque chose, ça t'empêche de manger. Un morceau de pain mouillé. Certaines quantités qui Un morceau de pain mouillé. Avec 2-3 gouttes de coca, juste. Oui. Alors il te dit, Mishet Israch Hamikpa. Mashlou Machal. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous allez me dire, est-ce que dans cette histoire, ça convient ou ça ne convient pas? Mashlou Machal. Les Ma'adavar Domé. Les Evet Shebalim Zog Kos le Rabo. Veshafach lo Kiton al Panav. Limzog Kos le Rabo. Il faut savoir que la Méziga du Talmud,
c'est pas de servir dans le verre, Mélanger. c'est mélanger. Mizoug, mélanger. Ouais. Il lui dit, comment tu veux ton vin, mon maître? Il lui dit, fais-le-moi light, fais-le-moi plus fort. Pastis. Comment tu le veux? Alors il vient lui amener, il lui prend le verre, il lui jette dans la figure. Tu as mal fait ton travail. Alors ça, c'était le ptor de Geshamim. Sous-entendu de là, tu entends qu'il n'y a pas un Inyan à s'entêter. C'est-à-dire que Hachem, il te dit quelque part, ne reste pas dans la soukha, j'ai pas envie de te voir, là-bas. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, vous allez me dire, est-ce qu'elle est correcte d'après la halakha? Le petit-fils du Baal Hashem Tov Rabbi Baruch de Mejibouj, quand il pleuvait dans la ville, il disait Hachem Kadosh, et dans sa soukha, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau qui tombait. Est-ce qu'en théorie, lui, en ce moment, il est chayav de soukha ou il est pas tôt? En théorie. Oui. En théorie. À partir du moment où il n'a pas, si son plat n'est pas Ben non, arrivé, il est pas. il est pas Non, tôt. pas Non, il est chayav. En théorie, Il est chayav, il En pleut pas. théorie, Il il est est pas. chayav. Il est chayav. Non, est-ce qu'il a à faire ce Il shem-là a- pour arrêter la Non. pluie et Et pour qu'il puisse je veux manger dire, dedans est-ce que- ou alors il peut J'ai l'utiliser compris, pour… j'ai compris. C'est pas la même question. Mais non, lui, il a fait ça. Attends, lui, Est-ce que Mehdi Hamad, il a fait le. non, lui, la plantation ou pas lui, il a fait ça. Il y a un élève à lui, il passe dans la Ah. rue. Il dit, je vais rentrer dans la soukha de mon rave. Ouais. L'élève est chayav. Et là, il faut se toutes les cartes. La réponse, c'est que même lui, il n'est pas tour de soukha. Ah ouais. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Maintenant, il a fait retenir. C'est comme s'il a mis un toit. Ouais. En disant Hachem Kadosh, il a mis un toit. Mais Hachem, il ne veut pas. On n'avait pas vu qu'on pouvait mettre plastoc. Techniquement parlant. Tu veux du Il a fait ce qu'il a fait. Elle est chéra. chayav. Tu Bah sais, non, j'ai mais- vu. Non, mais il n'y a pas de technique, Voilà. c'est là-haut. J'ai vu à Paris, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'étais à Paris dans une terrasse de café et j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Je ne me rappelle pas c'était où à Paris, mais je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Ils avaient mis une barre comme ça en fer qui lâchait un vent tellement fort Que la pluie, elle tombe que pas. la pluie, elle ne tombe pas. Il y a un vent qui se met. C'est incroyable. Dyson. Ouais, ça prenait jusqu'au truc du trottoir. Il n'y a rien. Et tu vois, Ça fait du bruit. non, je ne sais pas, tu es assis en bas. Il y a une barre comme ça qui fait sortir un vent. On a de l'air fort, très poussé, puissant. très fort. Qui Et repousse tu les vois, gouttes. les gouttes qui font comme ça, qui descendent comme ça et qui Magnifique. tombent après. Et tu es assis en bas. C'est incroyable. Ça ne doit pas être si loin que ça. Ça veut dire, ça peut faire peut-être 1 mètre, 1 mètre et demi. S'il y a un phare, ça tombe à l'intérieur. Ah. Ça glisse parce qu'il y a un toit qui est. Non. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. C'est l'air qui repousse les gouttes. C'est l'air qui pousse les gouttes. Un vent très fort. Donc ça, ça a pas Si par exemple, d'arriver si jusqu'à- par exemple, regarde. Tu as vu quand tu essuies tes mains? Tu as vu quand tu Moi, essuies j'ai tes mains? ça. Là, ça va partir sur le côté. Quand tu roules en voiture et que tu craches par la fenêtre. Tout dépend Sur de la force de l'importance de la la pluie, pluie, côté. bien sûr. Et la force Si du tu as vent. un torrent, le Ouais. vent. J'ai vu ça, je Je suis resté stupéfait quand j'ai vu ça. Je suis Au resté contraire, comme ça, c'est j'ai plus regardé. lourd que de la pluie. À mon avis, vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein? Non, du crachin. ou Ça du fait un crachat. toit. C'est Ah intéressant. ouais, Si tu mets ça maintenant sur ta souka, tu mets ça sur ta souka, il pleut. c'est exceptionnel. Non, mais ça fait. Tu n'es pas tombé alors tu n'es pas tombé dans souka ou chayav? Ah, t'es chayav. C'est un deuxième toit, ça. Non. Non, c'est pas un toit fixe. C'est pas un doigt, j'ai mis Il y a quelque rien, chose de toi. dehors. Il y a rien au-dessus. Minadi, il n'y a pas de problème. Ah, oui. Mais en même temps, quand ça mouille toutes les soukottes du coin, Ouais. l'Iroha, Hachem, il a dit. Mais on ne peut pas rentrer dans la Mais- considération dans le sens où Hachem, il veut que. Pourquoi il veut que? Oui, il te dit. Mais qu'il a. Hachem, il n'en veut la plus. Alors, C'est lui, Maurice alors, Dageshem. alors, on prend- Ah, il y a une autre configuration. Pardon, Voilà. excuse-moi. On reprend le cas de Rabbi Ushua et Rabbi pour le tanneau de. Qu'on appelle ça De Achnaï, non, Alors- c'est pas une halakha. Attendez. C'est pas une halakha. La halakha, elle est mise dans les mains. Mais la mitzvah de Souka, Hachem, il te dit, je ne suis pas satisfait de la mitzvah. Attendez, la halakha, c'est que si- Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc? s'il y a de l'eau dans ma souka, Ouais. Je sors. d'après la halakha, je sors. Si j'ai pas d'eau dans la souka, je sors pas. Alors c'est ça la halakha, non? Il va mystère. J'ai pas mis ça. Ah, j'ai il y pas a mis de ça. un exemple sans Il a aller fait un trop Shem loin avec la soufflerie. Si j'ai un immeuble qui est comme ça Ouais. et j'ai une souka qui est au pied de l'immeuble Oui, Ouais. et il y a un vent très fort comme ça, Ouais. ouais. l'eau elle n'arrivera jamais ici. Imaginons que le vent il est très très fort comme ça. Donc là, on aura Pourquoi l'immeuble, il empêche le vent, donc le. La Donc, pluie, donc, la elle pluie, vient elle va pas pluie, tomber elle comme tombe ça. Non. Si y a un Ah, vent par fort, au-dessus. La Par pluie, au-dessus. la pluie va venir Ouais. comme ça, donc elle va faire ça, elle va tomber Ouais, comme ça. Elle c'est n'arriverait magnifique. pas au pied du mur.
Ouais. Si mon voisin, lui, il n'arrive pas, est-ce que moi, Non, mais je moi- rentre ou pas? Ça, c'est des choses, pour moi, essayer de trouver autre chose. C'est une question qu'on pose pour D'accord, celui-là. d'accord, non, mais je suis d'accord, mais ça, c'est naturel, c'est pas toi qui l'as fait. C'est l'air. Ah, bah, Le, est-ce le- que. le système de mettre du vent, etc. D'accord, mais c'est si ça, j'arrive à le Ça simuler, change pas que ce soit naturel ou c'est toi qui le fais. si j'arrive à le Si, simuler, quand c'est même. pareil. Oui, je suis d'accord. Bah, si. Quand même. Si Quand tu même. essaies de tu mets trop Là, tu le fais pour que ça arrive. Là, tu fais rien Juste pour à le l'endroit faire. où tu t'assois. Tu n'es pas mixte. Comme tu as dit, c'est tu es Mia Khayam Shamaim. ou pas? Je concentre toutes les Oui. règles dans un. Est-ce Alors, que tu es Khayam ou Est-ce pas? que moi, je ne suis pas mixtaire, je sors ou je sors pas? Alors que mon voisin, lui, il Lui, il est sort. mixtaire, ouais. S'il a fait un Ça, la schéma question. Shell, s'il a fait Alors, un on va voir, schéma Tosfot, on va voir. Vous allez voir. Juste une dernière question. L'incantation, elle marche sur un terrain de tennis aussi. Si quoi? L'incantation. Le Ils chef vont arrêter la de. pluie. C'est pas mal ça. On peut la chercher. Ça fait Shell. ouais, Ouais, Garros, tu fais, tu vois. Tu vas faire Alors, ça, regardez. tu vas sur un terrain couvert. Sinon, t'en es plus. Tanoura Banan. Kol Shivat Yamim. Kol Shivat Yamim, Madame Ose Sukato Keva. Ou Beto Arai. Il explique. Ketzad, Ayu lo Kelim Naim, le Rambam, il a tranché ça à la Rambam. Ah, ouais. Ma'alan la souka. Tu as des beaux ustensiles, tu les amènes dans la souka. Matzarot, naot, des beaux draps, ma'alan la souka. Pas rien que Les affaires qui peuvent se mettre. voilà, des choses simples. Ochel veshote umtael basouka. Menanem, il est des tanour rabanan, t'es chez vous, qui a un tadour, mais qu'un amour. Kol shivat yamim oseh adam soukato keva. Ou beton harai ketz, adayo kelim naim. Ma'alan la souka. Pourquoi il dit ma'alan la souka? Parce que toujours les soukottes, elles étaient en haut Sur la terrasse. sur les terrasses. Si quelqu'un il a peur qu'on lui vole, ben, mettre ses affaires, il n'y a pas une mitzvah de se soucier de mettre dans la chose. D'accord. Il étudie la Torah dans la souka. C'est bien, mais le matériel, bah, C'était des grandes soukottes. Ouais. Inida Marava. Mikra ou mitna. Bim talalta. Vetanouye. Bar mim talalta. Il a dit lire le texte simple, tu lis dans la souka. Mais d'étudier, de bien expliquer, pas dans la souka, parce que tu ne peux pas bien te concentrer. La kashia, c'est ce que la Gemara répond. Allez, migras, allez, rayonner. Quand tu révises sur une Gemara que tu connais dans la souka, quand tu étudies un nouveau sujet en dehors de la souka, Quand je vais dans le Midrash, je veux dire. à la maison, où tu as tes livres, où tu es habitué d'étudier, tu sais, où tu peux mieux te concentrer. Ah, même à la maison. Qu'il y a des rabbins, il y a des qui disent Rava et pas Rabba. Verami Barhama qui a Avukai Memikame de Rav Hasda, Mirate Bigmara, Baade Adate Hadar, Me'aine Bisvara. Il dit de la même manière que eux, quand ils finissaient d'étudier, quand ils étaient au Beth Midrash, le Rav disait ça c'est Assour, ça c'est Moutar. Ils révisaient ce qu'il disait. Il a dit Assour, il a dit. Et après, quand ils marchaient dehors, ils étaient en train de faire des débats entre eux, d'où il a tiré cette halakha. Et pourquoi? Et pourquoi, voilà. Il y a le quoi et il y a le pourquoi. Non, pourquoi la souka, on ne peut pas étudier ça? Il fait chaud, il fait froid. Shrina, il y a tout. On dit que la Shrina, elle est dedans. On est immergé dans la Shrina. Oui, mais je pense que quand même, il y a, tu sais, il y a une réalité de choses. Tu ne peux pas étudier la Torah tant que ta tête elle n'est pas bien organisée. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Amarava, mane mishteya bimtalalta, mane mechla bar mimtalalta. Il a dit, tout ce qu'on fait rentrer pour boire les verres, t'as bu dans la souka des bouteilles. Vous savez, on a l'habitude de prendre des bouteilles quand on a fini de servir, on les met allongées à la table. Alors il dit ça, tu peux faire dans la souka. Mais tout ce qui est des plats de nourriture, ça dégoûte. Ça dégoûte. Donc, à la fin du usage, tu les fais sortir en dehors de la souka. Man mechla bar mim talalta. Et il donne des exemples. Hatzva veshahil. Bar mim talalta. Il dit, même la cruche avec laquelle on puisait l'eau du puits, ça aussi, ça dégoûte.
Alors on le met bar miméor de la souka. Mais là, plié, souka qui est de là, souka qui ça dépend si la souka elle est grande. Je peux le mettre de côté, je ne vois pas. À l'intérieur, si elle est petite, il faut la laisser à l'extérieur. Mishetisra hamikpa shel grisin. Grisin, c'est la harissa. Un plat d'harissa, quelques gouttes d'eau dessus, ils abîment. En fait, on pourrait dire même que c'est complètement subjectif. Si quelqu'un, ça ne le dérange pas, même si la souka est petite et que le plat ne le dérange pas, il peut le laisser. Si ça le dérange Non, pas, c'est derrière kavod. Les gens, ils ne laissent pas à table des plats d'abord. Tu sais, ça dépend aussi des coutumes et des maisons. Moi, j'étais dans des maisons où j'ai vu que la maîtresse de maison, elle a amené la casserole de Dafina à table. Oh. même pas. Bon. C'est ça. C'est La casserole, la casserole. Moi, j'ai vu des gens. J'étais chez des. On ne viendra pas manger chez toi. Moi, j'ai vu chez des familles. J'ai vu chez des familles qui ont beaucoup d'enfants et qui avaient beaucoup de gens à table. La femme, elle est fatiguée peut-être, je ne sais pas. Elle a amené à table la casserole. Elle a servi les gens. Elle a pris la casserole. Elle l'a fait sortir. Mais il y a des gens qui les amènent. Maintenant, la majorité des gens, ils ne le font pas. Dans la souka, il ne faut pas le faire. Tout ce que la majorité des gens ne font pas, tu ne fais pas. Abaya Vakayativ Kame de Rav Yosef Mtalal Taneshav Zika Vekamaite Tsivuta. Il y a eu un vent et il y a eu des petites échardes qui sont tombées de la souka, de la poussière qui est tombée dans les assiettes. Amar le Rav Yosef Panoli Mane Meacha. Je sors de la souka. Genre, ça Il était écœuré. Amar le Abaye. Ve'atnan Mishet Yisrach Hamikpa. C'est écrit qu'il faut que la salade et les plats s'abîment. Voilà. Il a dit, moi, je suis très maniaque. Même très peu, ça me gêne. Et je ne peux pas manger. Je suis médecin. Je suis mitztaer. Mishet Yisrach Amar le Ledidei, Kevan de Anin Adahata, et je suis Anin. Je suis très fin. Je ne peux pas supporter quoi que ce soit. Que Mishet Yisrach Hamikpa d'Amélie. C'est comme si Rachid ramène que Rav Yosef était un homme superstitieux, raffiné et très maniaque et gêné, dérangé de n'importe quoi. Il a dit, regardez, ce qu'il a dit dans ma série, regardez Rachid. Il a dit, Shlosha Hayem et Nam Hayem. Il y a 3 personnes que leur vie n'est pas une vie. C'est qui? Arachmanim. Ceux qui ont peur d'un chat, c'est-à-dire ils ont pitié d'un chat, d'une moustique, ils ont pitié de tout le monde. Ouais. Il dit ceux-là, ils ne peuvent pas avancer. Tout ce qu'ils voient, ça leur fait du mal. Ça leur fait du mauvais sens. Arachmanim. Narat Halim, ceux qui s'énervent vite de n'importe quoi. Ve'anine Adat, she'enam yicholim lisbol shum dvar mius. Tous les dégoûtent. Ve'amar Rav Yosef, kulu itneu. J'ai les 3 malheureusement. Il est Rahman, il est Radhan et il est Anin. Il a tiré le gros lot. J'ai connu, je ne vais pas dire un très très grand rave qui était comme ça. C'est-à-dire, il fallait que quelque chose était à sa place. Et son fils m'a dit, mon père, il permet qu'à toi de toucher sa bibliothèque. Parce que tu rends les choses et tu es comme lui, tu remets. Et je voyais qu'on priait chez lui à la maison des fonds. Et il y avait des gens, ils rentraient. Il y avait des bibliothèques. Et je voyais maintenant, moi, je le regardais. Dès que je voyais un gars, il s'approchait de la bibliothèque, je voyais, il ne pouvait plus prier. Il était comme ça, il regardait. Et j'allais discrètement, je disais au gars, ne touche pas les livres. Et vous voyez, il s'asseyait. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et je voyais quand la personne, il enlevait, il repriait. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas que tu leur touches quelque chose à eux. Ils ne peuvent pas mettre. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. Si, invite, mais le mec, il respecte. Un jour, j'ai oublié mes tefilines à la maison. Et ça me dégoûtait de mettre des tefilines de quelqu'un d'autre sur ma tête. Je te comprends. Je te comprends. À un moment, mais après, il fallait que je fasse un travail sur moi pour mettre les tefilines. Mais bon, avec le temps, tu sais, il y a des moments, quand j'étais c'était chaque chose te dégoûte. Tu es habitué, quand tu rentres dans quelque chose, tu deviens après dans la folie. Ça veut dire, si ma mère elle épluche, je me dégoûtais de n'importe quelle main qui épluche le concombre, si ce n'est pas ma mère. Ça veut dire, si elle ne fait pas avec des gants, ça me. Après, tu te dis, écoute, dans la vie, un jour, voilà, je dois me marier, je vais aller ailleurs. Alors, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas le verre, il a été lavé de telle manière, etc.
Alors cette personne, il est misken. C'est ce qu'il te Il dit. souffre, il souffre. Chayehem enam chayim. C'est pour ça qu'il faut habituer les enfants à ne pas être comme ça. Bord de- Quand on a un enfant qui est comme ça va lui faire beaucoup de mal dans sa vie. Ça va lui causer des problèmes de shalom bayit, ça va lui causer des problèmes avec la société, ça va lui causer énormément de problèmes. Ogan, il laisse manger comme ça, je te mets les mains dans Moi, la tête. jusqu'à On 17 n'est ans, pas- je n'ai pas mangé, rien du tout. Pourquoi? Parce que les Israéliens, vous savez, quand les Israéliens ils prennent le poulet de l'assiette, Mettre le doigt. ils mettent la fourchette dessous et le doigt dessus. Comme ça, ils vous le mettent dans l'assiette. Je n'ai pas mangé à la yeshiva depuis l'âge de 13 ans, quand mes parents m'ont fait rentrer à la yeshiva. Jusqu'à 17 ans, je n'ai pas mangé. Parce que quand j'arrivais toujours en, un poulet, boulet, un morceau, ils te le prennent comme ça, ils te le mettent. Ma mère ne faisait jamais comme ça. Ma mère, fallait manger avec la bouche fermée, avec le truc, il ne fallait pas entendre le bruit. Et Comment tu fais le bruit chez moi quand tu venais? Après, à 17 ans, j'ai fait un examen, il me manquait du fer. J'avais des problèmes dans tout mon. J'avais fait des prises de sang. C'était terrible. Et on m'a dit, tu ne manges pas. Alors, il m'a dit, le médecin, pourquoi tu ne manges pas? Tu n'aimes pas la viande? J'ai dit, oui, j'aime. Alors, comment ça se fait qu'il te manque du fer? Tu ne manges pas chez tes parents? J'ai dit, non, à la yeshiva, ça me. Il me dit, monsieur, tu ne pourras jamais manger aucun part. Il faut que tu t'habitues à manger. Il me dit, ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de bactéries, il faut que tu t'habitues à manger. C'est où c'est. Et bon, j'ai fait un effort. J'ai commencé doucement, doucement. Et bon. Alors, mais il faut savoir, Chayem et Nam Chayem. Ça, les nerveux aussi. Tanoura Banan. Aya Ochel Basuka. Veyaduk Shamim Veyarad. Maintenant, il y a une pluie. En France, c'est beaucoup plus fréquent qu'en Israël. En Israël, quand la pluie elle descend, c'est de la pluie très light. Ouais. Mais en France, tout d'un coup, tu peux être dans la souka. Tout d'un coup, un seau d'eau qui te tombe sur toi. Tu te lèves. 3 minutes après le soleil. Attends, tu te dis alors maintenant, ok, je rentre dans la souka, il faut que je nettoie ma souka et je me rassois. Non. Alors, c'est ce qu'il te dit. Il était Ochel Basuka, Veyarduk Shamim Veyarad, et Matrichin Otola, l'autre, tu peux continuer à manger du pain à volonté. Pas besoin. Pas besoin de la nettoyer. Non, pas besoin, tu n'es pas obligé. Une fois que tu as trouvé qu'il a plu, tu peux rester dehors. D'accord. Si tu veux refaire un repas avec des Netilat Yadayim, tu es obligé de nettoyer. Mais tant que tu es dans ton repas, tu n'as pas besoin. Une fois qu'on est sorti, on n'est pas bien entendu. Quand tu as fait déjà Netilat Yadayim du moti. Quand tu n'as pas fait Netilat Yadayim du moti, ou tu as fini et tu veux refaire un autre repas après, là tu es chayav. C'est-à-dire que tu es descendu en Seudah Shlichit. Tu veux refaire après Melavé Malka. Il faut remonter dans la souka pour nettoyer. Pareil, quand je me suis levé une fois au milieu de la nuit, avec la pluie qui m'a réveillé, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas censé à vérifier si la pluie elle a été arrêtée et retourner dans ma souka et tirer l'eau. Ouais. Non. T'as pris une fois, ça suffit. Tu as pris une fois, tu rentres à la maison, tu dors toute la nuit. Si par contre ça ne te dérange pas. C'est pas une question. C'est pas une question. Quelque part, je vais te dire que tu as raison. Il a raison sur quelque chose. Il faut savoir que quand Chachamim il t'en dit pas tour, ne fais pas le malin. Pourquoi? Pourquoi je dis ne fais pas le malin? Parce que toi, tu vas le faire. Ton fils, il est à côté de toi. Il va dire, papa, il se lève, allez, moi aussi. Je vais être marmire. Mais en fin de compte, lui, tu ne sais pas à quel point ça marque son esprit. Donc, il dit, la Torah, elle est trop rigoureuse. Et après, il va lâcher. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas faire des khumrot, même si tu peux les faire. Fais-le uniquement sur toi, jamais sur les gens dans ta maison. Jamais. Parce que tu ne sais pas comment un de tes enfants il va prendre des choses. Tu dis, tu veux être chassid, pieux, sadique, entre toi et Hachem. Même pas ta femme, même pas tes enfants. Parce que toi, tu es au niveau de Avodat Hachem. Tes enfants, ils ne sont pas là. Et eux, ils veulent faire pour leur père. Mais après, dans leur tête, ils ont une mauvaise image de la Torah. La Torah est rigoureuse. La Torah est compliquée. Et je me suis privé. Il ne fallait pas te priver. Tu avais le droit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Il lui a dit, ne touche pas l'arbre. Ne touche pas. Après, il a dit, quoi? À ce point, Hachem, il est embêtant. Même ne touche pas. Il a touché. Il n'y a rien qui est arrivé. Il a mangé. De là, on apprend, ne fais pas des choses que tu n'es pas obligé de faire. Même le Yetzirah, il vient comme ça chez l'homme. Il dit,
Comment tu peux faire ta tefila sans kavana? Il faut que tu fasses kavana dans la tefila. Tu es obligé. Comment tu dis le nom d'Hachem comme ça? Et il te montre un livre de Moussard qui dit des choses terribles. Alors tu commences à faire, tu dis alors, je fais bien ma tefila. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un jour. Mais ta tefila, a duré 3 heures. Le lendemain, 3 heures, après tu dis, on ne peut pas prier. Je ne peux pas prier. Parce que tu dis, j'ai goûté le goût de la prière. Je ne peux plus faire une autre prière. Finalement, tu ne pries pas du tout. Fais aujourd'hui un peu, demain encore un peu. Il faut savoir, c'est chorma de vouloir faire tout d'un coup, ça tue l'homme. Il va perdre en fin de compte tout. Il y a beaucoup de balais, tu vois, qui ont tout lâché parce qu'ils sont partis tout de suite dans la rigueur. Après, ils disent, c'est insupportable. Et c'est ça les chomrot. C'est ça le mal, parce que c'est des chomra qui a été chez Mévia l'idée coula. Ce n'est pas une chomra. Il faut, comme il dit Rabbi Chaim Paladji, il dit toute chomra, il faut faire attention qu'elle ne va pas t'amener à lâcher. Quand tu commences à la faire, sache-le. Moi, quand j'ai mis les filines de Rabbeinu Tam, je les ai mis 2 ans après mon mariage, j'ai pris un bedin, 3 personnes. J'ai dit, je suis moi sermoda devant vous. Que quand je mets cette filine, je prends ça uniquement comme chumra et jamais comme obligation. Si un jour, je suis dans un endroit où je ne peux pas prendre avec moi le tefillin parce que c'est trop lourd, je ne suis pas tôt. Si je suis... Pour ne pas être... Quand tu rentres dans des choses, des fois, tu fais des choses qui te... Et après, ça t'en... Un jour, un Mekoubal, il m'a dit, il faut que tu mettes les tefillin Shimush Araba Mincha. Je les ai mis 4 ans. Mais 4 ans, je sentais que je ne faisais pas des simra. J'étais stressé. Quand j'allais le matin, je sortais, je savais que je n'allais pas rentrer à la maison avant Mincha. Je prenais avec moi les tefillin et je tournais. Il fallait les garder. Et j'allais au bureau. Et où tu mets tes tefillin? Et quand tu sors dehors, elle va te traîner. Tu ne peux pas les laisser dans la voiture et tu ne peux pas les laisser dans le bus. J'ai dit, ça, c'est nerf de toute la journée. Un jour, j'ai arrêté, j'ai dit, je les mets dans un Itzibour, je les mets dans des moments où je sais. Tranquillement. Exactement, non. Mais pourquoi? Parce que je dis des fois des chumrot, après, ils font des choses. J'ai connu, moi, un homme, il est presque arrivé au divorce. Pourquoi? Après le mariage, il était toujours métaltel. Il transportait Shabbat. Baruch Hashem, en Israël, il y a des Yerouvim. Il faut savoir que même le Rav Yosef, il est revenu sur son opinion. Il a dit qu'on a le droit d'être métaltel, mais ça se fait que avant, il était rigoureux là-dessus. Il a dit même d'après le Shulchan Aruch. Maintenant, pourquoi? Le gars, il transportait, il avait son premier enfant. Pendant quel c'est là par rapport à s'il n'y a pas de héros? Il dit ça fait qu'Alacha, ça fait que c'est Reshut Arabim, ou c'est pas Reshut Arabim. Et même si tu dis qu'il y a Reshut Arabim de Horaïta, peut-être la Alacha est comme le Rama, que des poteaux, c'est valable pour une ville. Il ne faut pas une muraille. Shulchan Aruch dit qu'il faut une muraille. Il y a plusieurs spectacles. Pourquoi je dis ça? Le gars, il prenait la poussette, il aidait sa femme. À un moment, sa femme, elle était déjà enceinte du 3e, elle avait 2. Et il dit, je ne suis plus tel. Erev Shabbat, quand ils étaient invités ou quand ils devaient sortir, c'était l'enfer. C'était des disputes. Il est venu chez moi. Je lui ai dit, tu fais une intira. Il me dit, Shabbat. Je lui dis, Shabbat et ton shlom bait. Je lui dis, d'après la halakha, quand tu as une bougie de Shabbat ou un verre de kidouche, tu achètes la bougie de Shabbat pour le shalom, qui est de la lumière à la maison. Qu'est-ce que maintenant tu te rajoutes des choses? Ta femme s'est engoïe chez Shabbat, elle doit pousser 2 enfants et élever la poussette. Oui. Des fois, c'est des choses. Ne jamais prendre sur toi, ne jamais prendre sur soi une chumra qui embête toute ta famille. Une chumra qui embête toute ta famille. Bien sûr. J'ai vu une fois, il y avait un Yerushalmi, il s'est marié avec une Marocaine, il a décidé de prendre les chumros de sa femme sur le riz à Pessah. Je lui ai dit, t'es Mahaboul. Non, j'ai dit, t'es Mahaboul. Pourquoi tu fais ça? Nous, les Marocains, on est Mahmir. Pourquoi tu vas t'embêter? Tu ne vas plus aller chez tes frères et ta famille à Pessah parce que tu veux soi-disant être Mahmir qui te niote. Qui c'est qui t'a fait rentrer là-dedans? Ne rentre pas. Il y a des fois, il faut savoir ne pas prendre n'importe quelle chumra. Une chumra que tu sais que tu peux l'appliquer que toi.
fais mahmir dans les brachot, dans la tfila, Ouais, mais dans ta avodat Hashem, quoi. mais jamais une khumra Qui va pourrir qui la va pourrir la vie de tes enfants et qui va pourrir la vie de tout le monde autour de toi. Si maintenant c'est quelque chose de Meikaradine, il y a un débat, il y a la majorité des poskim, ils disent à source, ce n'est pas une question de khumra, Ouais. c'est une anaga. Mais quand je parle des choses que tu vois que toi, en Israël, il fait, toi, tu veux être mahmir, il faut faire attention avec ça. Même les Herchérim qui disent je ne vais plus manger chez mes parents parce que c'est pas Rav Marfout, c'est pas truc. C'est compliqué quand même. Ça. Tijma, quand il y a des problèmes de base, il y a quelqu'un, il va chez ses parents, la Seder, ils amènent la bienfaisante. C'est chaud ça. Tu comprends? Ils amènent la bienfaisante. Alors, tu peux aller va chez tes parents, mais amène ta matzah avec toi. Amène ta matzah, ne la mange pas. Tu n'as pas besoin de dire je ne mange pas chez eux parce qu'ils utilisent dans leur vaisselle. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va très loin, d'après la halakha. Je vais vous dire plus que ça. Dans le Sefer Shulchan Gavoa, du rabbin Molko de Salonique, lui, il amène une halakha. Maintenant, je vais vous dire ça parce que par rapport au Etel Mechira et tout ça, on va finir avec ça. Après, on va. Demain, il y a beaucoup de Haggadot, ça va y aller vite. Il dit Rav Molko, je vais amener le Shulchan Aruch, le Beit Yosef. Le Beit Yosef, il ramène une histoire intéressante. Il dit que en Allemagne, les Juifs du Rhin, il y avait des Juifs qui habitaient sur le Rhin. Et ils mangeaient la graisse de l'animal qui était dans le ventre en bas. Ouais. Chelev Sheba Keres. C'est bon ça. Non. Ouais, mais c'est assourd. Nous, alors, d'après 99% de tous les Rishonim, c'est Assour. C'est Chelev Minatora. Minatora. Ah, c'est un assourd. Ils avaient un rabbin au Rhin. Il y avait un rabbin au Rhin. Il y avait un rabbin qui était au Rhin qui leur a dit c'est moutard. Eux, ils s'entêtaient à le manger. Notre rabbin, il a dit moutard. Il dit Rabbi Yosef Karo, pour nous tous, c'est taref. Oh, c'est déjà. Mais il dit s'il y a un juif du Rhin qui a pris sa casserole et qui t'a cuit, Tu peux manger. pour nous, c'est Chelev de Horaïda. Ça veut dire c'est carette. Ouais. Mais un juif du Rhin, il t'a pas cuit ça. Il dit, je suis pas. Dès que je ne veux pas manger chez lui. Mais il a pris ta viande, il a cuit dans sa casserole. Il dit, tu manges. Pourquoi? Parce que lui, il fait d'après un rave. Maintenant, on va pousser. Alors, Rabbi Shlomo Molko, Rabbi Molko de. Je ne me rappelle pas son prénom. Rabbi Molko, il a un livre Shulchan Gavoa. Et il dit qu'à Salonique, il y avait deux communautés. Il y avait la communauté des locaux et la communauté des Juifs d'Espagne. Au Maroc, il y a eu quand les rescapés d'Espagne sont venus, il y avait on gonflait le poumon dans l'eau pour voir est-ce qu'il y avait des trous. Eux, ils ne faisaient pas Nefichataréa, les locaux. Et les Espagnols, ils faisaient. Et les uns ne mangeaient pas, c'est les autres. Ouais. Alors même à Salonique, il y avait pareil. Il dit, Rabbi Molko, il dit que si tu es invité chez quelqu'un qui ne mange pas ta viande, ou toi, tu ne manges pas sa viande, il dit, tu prends une des viandes, tu l'attaches avec un fil rouge, tu la mets dans la casserole et tu manges ta viande. Même si, moi, je ne mange pas rabanout, moi, je ne mange pas glatte. D'accord? Je ne mange pas glatte, je mange que halak. Il dit, Rabbi Molko, tu prends ta viande à toi qui est halak, tu mets un fil, tu la cuis dans la même casserole, dans le même plat, et tu manges ta viande. Il dit, même si elle a pris du goût, c'est pareil. Si le Beit Yosef, il a autorisé d'utiliser leur casserole même dans les 24 heures, c'est-à-dire que ça donne du goût. C'est-à-dire que le goût, il n'est pas sur que le chose lui-même. J'ai un ami, moi. Comme ça, alors il est parti loin. Et c'est pour ça que même si tu manges chez quelqu'un, toi, tu ne manges pas Eter Mechira, Shemitah. Il y a beaucoup de rabbanim qui sont très marmirim là-dessus. C'est pas un. Il y a Rav Yosef, il autorise, et 90% des rabbanim interdisent. Alors, je vais être marmir, j'ai le droit de manger dans leur vaisselle. D'accord? J'ai un Il y a pas de ami problème. chez Shiva à Bnei Brak. Il vient à la maison. Moi, je ne mange pas de la viande de halak. Je sais pas quoi. Si tu fais un batata balkaroun, tu le sers, il va manger les pommes de terre et tu ne lui sers pas la viande. Oui, marrant. J'ai vu comme ça. Moi, j'ai vu des tzadikim, des grands tzadikim. J'ai vu Rabbi Shalom Messas. Baba Saleh, j'ai vu quelqu'un que Baba Saleh, il venait chez lui à la maison. Lui, il achetait la viande. Bedin, Baba Saleh était très rigoureux. Il ne mangeait pas de viande. Et quand on amenait justement le plat,
Baba Saleh, il prenait les haricots verts, les olives, il mangeait. Moi, je ne mange pas de mes raisons à moi. Cette shrita, je suis mahmir, mais il faut savoir qu'on peut manger beaucoup de choses. On n'a pas besoin de vexer les gens. Et on n'a pas besoin de dire tes casseroles, il faut les cachériser. Et il faut, quand vous allez à Bnei Brak dans des gmars de Kélim, ils te disent quelle viande tu mets dedans. Et ch'touillotte, ça amène que de la haine. Oui, la ligne panim. Tu peux dire, non, c'est pas mal ligne panim. Non. Tu dis je loue. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'il y a Quelqu'un vient chez toi, il te dit. Quel type de si tu veux pas si tu fais pas confiance, ne va pas chez lui. Mais ne va pas et lui imposer. Ne va pas. Tu n'es pas content. Ne va pas. Dis j'ai mal au ventre. Dis on ira au resto. Mais tu ne comptes pas sur lui dans la cache-route. Qu'est-ce que tu viens chez lui lui mettre le bâton à la maison, lui dire qu'il ne sait pas faire. Si maintenant il te pose la question, quelle viande tu manges, tu peux répondre. Mais toi, n'impose pas. Refuse poliment. Il te propose, pourquoi pas. Bon, et ça, c'est des règles qu'il faut savoir. Donc, rappelez-vous toujours, quelqu'un qui ne mange pas votre cache-route, il n'y a pas de problème dans sa vaisselle. Vous pouvez manger les légumes. Vous pouvez manger tout ce qui n'est pas l'objet que vous ne mangez pas. Vous pouvez manger. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen.